Bonjour à tous. Aujourd'hui, lecture d'un conte des frères Grimm, Le roi des grenouilles. À l'époque lointaine où les souhaits s'exauçaient encore, il y avait un roi dont les filles étaient toutes jolies. Toutefois, la plus jeune était si belle que même le soleil, lequel a pourtant beaucoup vu, s'émerveillait chaque fois qu'il venait à lui briller au visage. Près du château du roi s'étendait une grande et sombre forêt, et dans cette forêt il y avait une source sous un vieux tilleul. Quand il faisait très chaud dans la journée, la princesse s'en allait dans la forêt s'asseoir au bord de la source d'eau fraîche, et lorsqu'elle s'ennuyait, elle prenait une balle d'or, la lançait en l'air, puis la rattrapait. C'était là son jouet favori. Or, un jour, la balle d'or de la princesse ne retomba pas dans ses petites mains quand elle l'eut jetée en l'air, mais rebondit par terre à côté d'elle et roula tout droit dans l'eau. La fille du roi la suivit des yeux, mais la balle disparut, et la source était profonde, si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. Alors elle se mit à pleurer, et elle pleura de plus en plus fort sans pouvoir se consoler. Et tandis qu'elle gémissait de la sorte, quelqu'un l'appela. Qu'as-tu, princesse? Tu cries à en attendrir une pierre. La fillette regarda autour d'elle pour voir d'où venait cette voix et aperçut alors une grenouille qui montrait sa grosse tête horrible hors de l'eau. Ah, c'est toi, vieux pataugeur, dit-elle. Je pleure parce que ma balle en or m'a échappé et est tombée dans la source. Calme-toi et ne pleure pas, répondit la grenouille. Je pourrai y remédier. Mais que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet? Ce que tu voudras, chère grenouille, dit-elle, mes robes, mes perles, mes pierres précieuses, et même la couronne d'or que je porte. Tes robes, tes perles, tes pierres précieuses et ta couronne d'or, je n'en ai pas envie. En revanche, veux-tu m'aimer? Veux-tu que je sois ton camarade et ton compagnon de jeu, que je m'asseye près de toi à table, que je mange dans ton assiette d'or, boive dans ton petit gobelet et dorme dans ton petit lit? Fais-moi la promesse et je descendrai au fond de l'eau pour te rapporter ta balle d'or. Oh oui, dit la princesse, je te promis tout ce que tu veux, pourvu que tu me ramènes cette balle. Mais elle se disait, que radote cette simple grenouille qui reste à coasser dans l'eau avec ses semblables. Elle ne peut être le compagnon d'un être humain. Dès qu'elle eut obtenu sa promesse, la grenouille plongea la tête sous l'eau, disparut au fond, et au bout d'un petit moment remonta en nageant. La balle était dans sa gueule et elle la jeta sur l'herbe. La fille du roi, toute joyeuse en voyant son joli jouet, la ramassa d'un bond, s'en alla en sautillant. Attends, attends, cria la grenouille, emmène-moi, je ne peux pas courir comme toi. Mais à quoi bon poursuivre la petite fille de ses couacs-couacs en criant tout ce qu'elle pouvait? Elle n'écoutait pas, elle se hâtait de rentrer et eut bientôt oublié la pauvre grenouille qui dut redescendre dans la source. Le jour suivant, alors que la princesse était à table avec le roi et toute la cour et mangeait dans sa petite assiette d'or, voilà que, flic-flac, on entendit quelque chose se traîner le long de l'escalier de marbre, et une fois arrivé en haut, cela frappa à la porte en criant. Fille du roi, la cadette, ouvre-moi. La princesse courut voir qui était dehors, et en ouvrant la porte, trouva la grenouille devant elle. Alors la fillette claqua la porte précipitamment et revint s'asseoir à table, tout effrayée. Le roi s'aperçut que le cœur lui battait fort et lui demanda. Mon enfant, que crains-tu? Se trouverait-il devant la porte quelque géant qui voudrait te prendre? Oh non, répondit-elle, ce n'est pas un géant, mais une affreuse grenouille. Que te fait donc cette grenouille? C'est qu'hier, cher père, j'étais dans la forêt assise près de la source à jouer, et voilà que ma balle d'or est tombée dans l'eau. Comme je pleurais fort, la grenouille me l'a rapportée, et parce qu'elle l'exigeait absolument, je lui ai promis qu'elle deviendrait mon compagnon. Mais jamais je n'ai pensé qu'elle pourrait sortir de l'eau. La voilà dehors et elle veut entrer chez moi. Au même instant, on frappa à la porte pour la seconde fois en criant. Fille du roi, la cadette, ouvre-moi donc. Ne sais-tu pas ce qu'hier tu m'as dit à la source d'eau fraîche? Fille du roi, la cadette, ouvre-moi donc. Alors le roi dit. Tu dois tenir ce que tu as promis. Va donc lui ouvrir. Elle alla lui ouvrir la porte, la grenouille entra et la suivit jusqu'à sa chaise en sautillant sur ses talons. Là, elle s'arrêta et cria. Prends-moi près de toi. La princesse hésita à le faire jusqu'à ce que, finalement, le roi lui en donna l'ordre. Lorsque la grenouille fut sur la chaise, elle voulut monter sur la table, et quand elle y fut, elle demanda. Maintenant, approche-moi un peu plus ta petite assiette d'or, afin que nous mangions ensemble. C'est ce qu'elle fit, mais on voyait bien que ce n'était pas de bon gré. La grenouille mangea de bon appétit. Quant à la princesse, chaque bouchée manqua à lui rester dans la gorge. Enfin la grenouille dit. Je me suis rassasiée et je me sens fatiguée. Porte-moi à présent dans ta chambrette et mets les draps de soie à ton petit lit, que nous allions nous coucher. La fille du roi se mit à pleurer. Elle avait peur de cette grenouille froide qu'elle n'osait toucher,
et qui maintenant allait dormir dans son joli petit lit propre. Mais le roi se mit en colère et déclara: Si quelqu'un t'a aidé dans le besoin, tu ne dois pas le mépriser par la suite. Alors elle saisit la grenouille entre deux doigts, la porta en haut et la mit dans un coin. Mais quand elle fut au lit, la grenouille approcha en rampant et déclara: Je suis fatiguée, je veux dormir aussi confortablement que toi. Prends-moi, sinon je le dirai à ton père. La princesse fut prise alors d'une colère folle. Elle souleva la grenouille et la jeta de toutes ses forces contre le mur en disant: Désormais tu seras tranquille, horrible grenouille. Or ce ne fut pas une grenouille qui retomba, mais un prince aux beaux yeux aimables. Selon la volonté du père de la princesse, il fut dès lors son époux et compagnon chéri. Alors le prince raconta à sa femme comment il avait été ensorcelé par une méchante sorcière, que nul autre qu'elle n'avait pu le délivrer de la source, et que demain ils partiraient ensemble dans son royaume. Puis ils s'endormirent, et le lendemain matin, quand le soleil les réveilla, vint une voiture tirée par 8 chevaux blancs qui portaient sur la tête de blanches plumes d'autruche et étaient attelés avec des chaînes d'or. À l'arrière se tenait le serviteur du jeune prince, le fidèle Henri. Le fidèle Henri s'était tellement affligé quand son maître avait été changé en grenouille qu'il s'était fait poser 3 cercles de fer autour du cœur afin que celui-ci n'éclatât pas de douleur et de chagrin. C'était cette voiture qui devait ramener le jeune prince dans son royaume. Le fidèle Henri fit monter les époux à l'intérieur, reprit sa place à l'arrière, et il était tout heureux de cette délivrance. Et lorsqu'ils eurent fait un bout de route, le prince entendit derrière lui des craquements comme si quelque chose s'était brisé. Alors il se retourna et cria: Henri, la voiture casse! Et le serviteur répondit: Non, maître, pas la voiture, mais un des fers de mon cœur qui l'entourait dans ma douleur, quand dans la source vous demeuriez, que grenouille vous y étiez. Une autre fois en chemin, puis une fois encore, on entendit les craquements et le prince croyait toujours que la voiture se brisait, mais ce n'était là que les cercles de fer dont le cœur du fidèle Henri était bardé, qui tombaient les uns après les autres, parce que son maître était délivré et heureux.